Bonsoir tout le monde. Je vois que vous arrivez tous au fur et à mesure, là c'est cool. Comme promis depuis 2-3 semaines et comme annoncé cette semaine sur la page, on fait les deux Marinas X qui sont sortis chez Bandai. Le but, tout simplement, c'est que on puisse faire le comparatif la semaine prochaine avec les Marinas classiques. En ce moment, je suis en train de remonter les Marinas classiques et je me dis que ça aurait été une meilleure idée de faire ces deux-là avant ou pendant, pour pouvoir faire une petite vidéo de comparatif. Voilà. Donc, c'est des figurines qui sont sorties déjà il y a quelques années. Bandai 2015, donc les deux sont sortis en 2015, ça fait à peu près 3 ans. Et salut Julien. Et là, début 2019, on va avoir droit à Isaac du Kraken, donc le troisième Marinas EX. Donc il y a des rumeurs aussi comme quoi un quatrième sortirait en 2019, et les rumeurs seraient que ça serait Krishna. Alors si on en a 2 tous les 3 ans, ben, la gamme est loin d'être finie, quoi. Salut Kekashi, salut Calypso. Par ordre de sortie, il me semble que Canon est sorti avant Sorrent. Si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas vérifié au niveau des mois exacts, mais je crois que c'est ça. Donc du coup, on va faire Canon avant Sorrent. Allez. Donc ça, c'est pareil, des figurines qui ont déjà été ouvertes, déjà montées. Par moi, hein, je vous rassure. Hein. C'est moi qui les ai ouvertes, c'est moi qui les ai déjà montées. Hop. Donc, le blister de Canon, avec la couleur très orangée, représentative des Marinas. Voilà. Tout ce qui est porte-armure. Et casque, torse, jupe. Et là on a la cape, les mains, les visages. Voilà. En plus, ce qui va être sympa, c'est que j'ai déjà sorti le Poséidon avec son trône. Donc j'avais pris le Poséidon, le pack, le gros pack. Hein. Salut Joanne. Donc du coup, je vais pouvoir mettre les 3 ensemble. Et vu que j'ai mes 5 bronzes V2 en version Power of Gold, eh bien, je vais pouvoir déjà commencer à faire quelque chose de sympa. Donc le moment préféré, l'ouverture des boosters. C'est surtout qu'après je vais pouvoir m'atteler à faire de belles poses à toutes ces figurines là qui sont sur cet étage. En fait, vous ne voyez pas, c'est l'étage qui est juste à côté de la tablette. Mais ils sont tous là. Ça va être les vacances, les fêtes de fin d'année, donc je vais peut-être avoir un peu de temps pour faire de belles poses à tout le monde. Ah non, j'ai pas mis le maillot du Barça ce soir. On peut pas mettre ça tous les jeudis soirs quand même. C'est différent pour ceux qui connaissent. Qui saura deviner? Bonsoir Baptiste. Bon, comme d'hab, hein, quand c'est les lives de remontage de collection, je vous fais pas, je vous montre pas les pièces dans le détail et compagnie. Hein. Salut Christopher. Ah, t'as commandé Canon, bah tu vas pas être déçu, parce que les deux, franchement, c'est vraiment des très 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 belles figurines. Allez, c'est parti. Les deux, franchement, ils valent le coup. Hein. En termes de code, je sais pas où ils en sont arrivés, mais franchement, ils envoient du lourd. Et en termes de montage, c'est vraiment très simple.
Pour l'instant, il n'y a absolument pas besoin de se plaindre. Non, il n'y a que 2 ex ce soir. Ce soir, c'est Sorrent et Canon Dragon des Mers. Oui, comme je disais, pour l'instant, l'arc Poséidon, au niveau de tous les personnages ennemis, que ce soit les Marinas ou Poséidon, c'est des figurines de très très haut niveau. Elles sont, salut Olivier, elles sont vraiment vraiment dingues. J'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Isaac, ouais, a l'air vraiment très très sympathique. Dans la même lignée que ces deux-là. Et, et j'espère que les derniers Marinas vont être aussi de très très haut level. Parce que là, on va pouvoir faire un étage qui va envoyer du très très haut. Alors bien sûr, après, il va falloir continuer à progresser en posing. J'essaie de m'inspirer de The CNS et d'Anthony. Il y a du mieux. Mais c'est pas encore ça. Et je vais continuer à progresser. Je suis leurs conseils. J'y mets ma touche perso, bien sûr. Mais ça commence déjà à ressembler à quelque chose de beaucoup plus plaisant à regarder qu'avant. Je vous montre la couleur dans le détail pour ceux qui ne les ont jamais vus. Voilà. On est sur quelque chose de très 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 orangé, mais vraiment une couleur mais vraiment super super belle quoi. Alors là, peut-être que la lumière rend pas très bien. Ce que je mettrai quand j'aurai fini le montage des deux, je mettrai la lumière en... Comment ils appellent ça comme si c'était la lumière du soleil, en fait, couleur, enfin, éclairage réel. Et vous aurez un rendu de la couleur beaucoup plus réaliste. Ouais, il me semblait dans mes souvenirs, ils étaient très rapides à monter. Très agréables, il n'y avait aucun souci. Et je le redis encore une fois, c'est qu'en termes de qualité, ils sont absolument dingues. Donc moi je préfère la partie Asgard à la partie Poséidon, mais je me dis que s'ils prennent le temps de faire les Poséidons pour s'entraîner et qu'après ils nous sortent des Asgard du feu de Dieu, bah je suis preneur, j'attendrai. Ça claque, hein. C'est vraiment de très très belles figurines. Hein. Eh ben je pense que Joanne, t'en seras absolument pas déçu de ton Canon Dragon des Mers. Crois-moi, t'en seras absolument pas déçu. Qu'est-ce que tu dis? La couleur est classe et les jambières ont l'air plus fines que sur la classique. Ouais, bah écoute, ça sera l'occasion de faire regarder ça la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. Hop. Donc ça c'est bon. On attaque le plastron. Bien sûr, je vais leur mettre leur cape. C'est le seul regret que je peux avoir sur ces figurines-là, c'est que, encore une fois, les capes, c'est des trucs très rigides en plastique. Salut Christian. Ouais, c'est des capes très rigides en plastique et ça fait pas honneur à ces figurines. Quelque chose un drapé, vraiment quelque chose de soyeux avec du très beau tissu, ce serait beaucoup plus sympathique. Ça aurait un rendu absolument dingue sur ces figurines-là. Après, vu qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire des lycras de qualité, pourquoi pas, si quelqu'un veut essayer de monter un petit business, essayer de faire des capes modèle grand luxe. Ouais, Billy Dragon le fait, ouais, mais Billy Dragon, c'est pas facile pour avoir des commandes chez lui, quoi. Les tarifs sont corrects, mais les frais de port sont beaucoup très chers. Trop chers, pardon. Malheureusement pour lui. Donc la cape, ça, je la mets de côté et je la ferai après.
crois qu'on en rêve tous, de cap en vrai tissu, de tissu épais pour les capes de nos mythes closes. Il n'y a pas photo. Même si ça serait un poil cher, je pense qu'on serait une très très grande partie à acheter ça les yeux fermés. Qu'est-ce que tu dis, Christopher a prévu de faire ça? Eh ben écoute, s'il a prévu de faire ça et que ça sort, eh ben je pense qu'il va falloir que j'en commande quelques dizaines. Christian. Adest, Hypnos et Thanatos sortiront courant 2019 en Rex. Ouais, ouais, mais je sais pas où tu sors l'info, mais ça n'a jamais été officialisé nulle part. Alors les rumeurs, ça reste les rumeurs, hein. Tu vois. On n'a jamais rien vu sur un bout de papier, sur une interview ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de lâcher des infos sans aucun intérêt comme ça. On peut dire tout et n'importe quoi après. Hein. En termes de pause, j'ai déjà repéré un peu ce que je voulais. Est-ce que je vais tenter ce soir? Non, peut-être pas, parce qu'en fait, j'ai posé une photo il y a quelques jours de quelqu'un qui avait fait un très beau montage des 3 figurines Marianas X qui étaient sorties au jour d'aujourd'hui. Et il y avait des posings dingues, notamment pour Poséidon et pour Canon. Le Sorrent me plaisait pas beaucoup, mais je pense que je vais essayer de faire quelque chose de ressemblant pour ces deux-là. Pour le Sorrent, j'ai toujours l'idée, pour moi ça reste la pose de base, de lui faire tenir sa flûte dans les mains. C'est incontournable. Enfin, pour moi, je le vois pas autrement que ça. Ou alors, il faut vraiment qu'il la tienne à la main et qu'il ait une pose vraiment qui pue le charisme. Ça peut pas être autrement. Oui, mais alors les 3 justes sont bien sortis, mais alors, tu vois, comme je te disais, Christian, les Marinas, par exemple, les 2 sont sortis en 2015. Le 3e sort en 2018. Donc il n'y a pas de logique chez Bandai. Donc si tu me dis que les 3 justes sont sortis, donc Hypnos, Thanatos vont sortir dans la foulée, eh ben, j'ai envie de te dire, on en reparle fin 2019, d'accord? On fait un pari. Et je pense que j'ai gagné mon pari déjà bien à l'avance. C'est pas comme si on connaissait pas Bandai, hein. C'est la même chose quand... ouais, voilà, par exemple, Radamant est sorti en 2013, ouais, je crois. C'est juste pour info aussi, il y a un prototype de Siegfried qui circule depuis quelques années. Donc, si vraiment ils avaient envie de sortir quelque chose, le Siegfried il serait sorti depuis bien longtemps. Donc faut absolument pas s'emballer. Je pense qu'ils vont plutôt s'engouffrer dans un système où si Sentia Show fonctionne bien, on va avoir quelques figurines de plus. La nouvelle série de Netflix va forcément nous pondre quelques figurines. Du coup, ils vont continuer encore sur les Gold OCE qui manquent. Il va y avoir par-dessus quelques figurines Tamashi en salon qui va coûter 1 ou 2 couilles. Et ton calendrier, ben, déjà pour sortir le reste des Marinas quoi que ce soit, il va plus y en avoir beaucoup. Déjà, si on a un 2e Marinas cette année, ça sera déjà bien. Ah bah c'est bien ça, Olivier. C'est cool, tu vas avoir du bon montage là. Puis alors maintenant, il faut jamais croire de rien tant que ça n'a pas été annoncé officiellement. Ça a toujours été comme ça chez Bandai. Enfin, peu importe la catégorie de figurines. Hein.
Oui, 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 bien sûr que ça sortira un jour. Ben oui, mais un jour. Je vous rappelle que, par exemple, les DD Panoramation ont été abandonnés. Je vous rappelle que, ah tiens, par exemple aussi à rajouter dans le calendrier qui arrive, vous rajoutez les revivals, d'accord? Il y en a 3 qui sont sortis, il en reste encore 2. Il y a des revivals des Gold Saint normales, donc ça aussi faut les mettre dans, dans le calendrier. Non, c'est pas ça du tout, Juan. Pas du tout. Je remonte un coup. Voilà, ça c'est jeu vidéo. Celui qui arrive à trouver le nom est très fort. C'est un peu brouillon le calendrier de Bandai. C'est comme ça. Après, on a tous des envies de figurines à sortir. Moi, je rêve de voir un Fenrir en version EX, mais je sais que c'est pas demain la veille. Déjà, il y aura Siegfried. Et après, les autres, voilà. Hein. Faut pas rêver. Non, c'est pas Mario non plus, non. Par contre, quelque chose que je trouve super, c'est Canon avec son casque. Quand il est en dragon des mers, il a de l'allure. Donc je veux lui mettre. Bien sûr, je lui mets sa cape. Et vous voyez, déjà, on parle, mais j'ai déjà fini. Hein. Toi, t'as pas le droit de jouer, toi. Non, c'est pas World of Warcraft. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner un indice, vu que Juan est en train de chercher. Une série de jeux vidéo réputée pour sa difficulté, sa très haute difficulté. J'en dirai pas plus. J'ai déjà été très très loin. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre comme tête? Je suis en train de regarder la différence. Oui, c'est étonnant qu'il n'y ait aucun Asgard, oui. Non, c'est pas Metal Gear. C'est pas Tetris non plus, alors putain les gars, sans déconner. Ça m'étonne quand même qu'il y ait personne qui ait trouvé. Vous n'êtes pas des vrais gamers les gars, c'est pas possible. Je suis en train de me poser la question quelle est la différence entre ces deux visages. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Hop. Je pense que vous allez la voir. Si j'arrête de bouger, si j'arrête d'avoir Parkinson. Voilà. Celui-là a un petit air plus vicieux, plus sévère. Non, c'est pas Shinobi, putain. Celui qui trouve, il gagne l'apéro, c'est ça? Remontre bien. Bon. Mais j'essaye de cacher ce qui est marqué en haut, parce que si vous voyez le mot, vous allez taper sur Google et vous allez tout de suite trouver. Alors donc, c'est pas juste. Vous voyez bien? 4 gus en armure. Tête d'oignon, là. Un petit indice? Non, j'ai déjà donné un indice. Un très très gros indice. Voilà. Réfléchissez bien. Ça doit être une évidence. Bah ouais, la barbe cache le texte, c'est normal, c'est fait exprès. Faut que je mette le casque. Et en fait, j'ai remis ma chevelure, mais j'ai même pas fait gaffe. Avec vos conneries là. Dur, dur. Ouais, ouais, dur, dur. Comme le jeu, très dur.
Je vous donne un autre indice. Au jour d'aujourd'hui, c'est une trilogie. Après, j'arrête parce que... Et le casque qui est tombé dans la poubelle. Non, pas du tout, Kakashi. C'est récent hein, comme jeu. Hein. C'est sorti, je crois, allez, on va dire les 5 dernières années là. C'est déjà une trilogie. Ah, Kakashi a trouvé. C'est Dark Souls. Si vous connaissez pas Dark Souls, c'est pas normal. Mais non, t'as trouvé tout à l'heure Kakashi. Il continue en plus. Hein. Dark Souls. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc pour mon Canon là. Non, c'est bon. Tout va bien. Ah bah non, les genouillères, là, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas en fait. Enfin, elles sont déjà dans la pièce du mollet, là. Elles sont... C'est une seule pièce en fait, si tu veux. Donc, ouais, c'est Kakashi qui a gagné l'apéro. Ouais. J'ai la tête qui veut pas rentrer dedans. Je vais me faire un peu de place. Ouais, il y a un décalage, ouais, c'est clair. Eh ben si jamais tu rallumes une console un jour, Sylvain, c'est un jeu que je te conseille. Alors je sais pas si on peut dire les deux autres crowns, Christian, parce que très honnêtement, quand la gamme Crown a été annoncée, on devait avoir les trois dieux, donc Athéna, Hadès et Poséidon. On a eu Poséidon. Et on devait avoir donc les trois ou les 5, j'ai plus. Mais au moins on devait avoir les trois chevaliers de bronze en armure d'or, à savoir Yoga, Shiryu et Seiya. Et on n'a eu que Seiya. Donc au final, sur les 6, on en a eu 2. Ils ont tenté de faire revivre la saga Crown en changeant de nom. Ils ont appelé ça Divine. Ils nous ont montré une Athéna magnifique, sublime. Ils l'auraient sorti, moi j'aurais signé tout de suite. Et ils ont montré des visuels d'un Hadès dégueulasses. Pourquoi dégueulasse? Parce que très honnêtement, il y a le visage qui était beau, certes, des vêtements qui n'étaient pas à la hauteur du personnage, déjà, c'est à la hauteur de Miklos bas de gamme. Et surtout, si on s'en a un Poséidon en armure et on a une Athéna en armure, on s'attend forcément à un Hadès en armure. Voilà. Donc la tête a été mise.
Donc je vous ai annoncé, hein, le posing je le fais pas ce soir. C'est pas que j'en manque d'envie, mais c'est que je veux me référer à cette photo que j'ai vue pour à peu près 2 poses sur 3. Enfin, il y a 2 poses qui m'inspirent fortement. Et le troisième, je sais déjà ce que je veux. Donc. Oui, oui, les crowns, c'est deux très beaux objets collector, ouais, c'est clair. Moi, je les ai, elles sont là-haut, là. Et croyez-moi, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment top. Bon, le Poséidon est un peu cher par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il est, tout en plastique. Mais c'est des très belles figurines. Enfin, après, le tout plastique s'explique. Parce que très honnêtement, rien que le personnage tout plastique, il est déjà très lourd. Pareil, les CBC, enfin, ça a été abandonné. Ça ne sort plus en fait. Et oui, on connaît Bandai. Bandai, c'est des girouettes. Ils sortent ce qu'ils ont envie. Et ils ne sortent pas, comment dire, de façon logique. Donc ça se trouve, je dis une bêtise, hein, mais c'est juste pour guise d'exemple, hein, mais si ça se trouve, Isaac du Kraken, c'est le dernier Marinas qu'on aura. Peut-être. J'espère pas. Très honnêtement, j'espère pas. Mais c'est une possibilité. Par exemple, si vous prenez les V2 Power of Gold, il y en a 3 qui sont sortis, 3 en édition limitée, soit en salon, soit en Tamashii, nanana. Mais les bronzes, ils sont 5. Après, il y a Espoir qui sortent les 2 derniers, vu que les Marinas sont en cours, vu que les Marinas ne sont pas terminés. On se dit, il y a peut-être un moment où il y a un salon Tamashii qui, on va nous en coller encore une ou 2, à un tarif bien bombé. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites pour les cheveux? C'est quoi, Baptiste, là, pour les cheveux, que tu dis? Après ça c'est l'habitude. Ça fait, je pense que sur 15 ans que la gamme Miklos existe, ça doit bien faire à peu près 10 ans qu'on a une figurine Tamashii. Enfin, soit c'était une figurine, soit c'était un appendix, soit c'était, enfin, il y a toujours un truc Tamashii qui sort, un truc qui coûte 3 bras quoi. Mais j'ai pas mis le visage en vrai. Ah bah les Samurai Troopers ça a été arrêté parce que ça se vend pas, tout simplement. Enfin, ça se vend pas. Pas autant que Bandai le voudrait. Donc cette année encore, on aura de la figurine en édition Tamashii Web, ou en édition Salon Tamashii, ou c'est inévitable. Hein. C'est comme ça. Il faut juste préparer son porte-monnaie, faire des économies. Ou faire des choix. Non, la recolo des yeux, c'est 3 faits. Les 3, c'est fait. Donc, et ça reste cohérent parce que, après, chacun y voit sa manière de collectionner, mais faire une recolo des 3 dieux, pour moi, ça reste à peu près logique par rapport au recolo qu'ils avaient fait des 5 bronzes en armure V4. On peut avoir une Athéna Recolo avec, on peut avoir un Athéna Recolo avec. Un Poséidon, c'est un peu plus discutable. Mais forcément, si tu en fais 2, tu fais le 3e. Et ceux qui gueulent, qui disent ouais, mais les 3 dieux, dans leur couleur, là, ça sert à rien, nanana. Moi, j'ai juste envie de vous dire, les 5 bronzes, quand ils ont fait les couleurs 10e anniversaire, ça sert à rien. Ça n'existe pas, ni dans l'anime, ni dans le manga. Mais tout le monde a craché dessus, et au final, tout le monde les a achetés. Donc, faut pas chercher, les 15e anniversaires, c'est pareil.
salut Sébastien. Oui, 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 mais oui, c'est naze, c'est récolo. Ok, ça marche. On se retrouve tous dans 2-3 ans. Et je suis sûr que tout le monde, une grande partie, les auront dans leur collection. Et voilà, donc Canon, c'est fini. Iki de chez P1, non. Alors, tout ce qui est figurine, résine, truc comme ça, sur Senseiya, il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Rien. Il y avait juste la Athéna de Tsume. Je l'ai pris, mais au final, elle est trop grande. Et la Athéna chez Kid Logic. Donc au final, je vais revendre ma Tsume pour acheter la Kid Logic. Donc voilà. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, alors Canon. Voilà, donc là il a pas l'air top, hein. Je vous le dis, ça se voit au niveau du visage, il est pas très beau comme ça. Mais croyez-moi, avec la pose que j'ai vue, que j'ai repérée, je vais vous faire un truc aux petits oignons. Je vous ferai des belles photos, je vous montrerai ça. On passe à Sorette, de la sirène. C'est très bien, hein. Certaines sont très jolies, résines, certaines. Parce que croyez-moi, si vous, enfin, pour ceux qui les ont eu la chance de les voir en vrai, le Iki et le Saga de chez Tsume, les premières, c'est dégueulasse. C'est absolument pas beau. Vraiment, c'est pas beau. C'est quoi, Calypso? Qu'est-ce que tu dis? Je me fâche pas? Non, non, mais je me fâche pas, je dis ma façon de penser, les gars. Chacun est libre de s'exprimer, hein. Je sais pas ce que t'as dit, peu importe, hein, je me fâcherai pas avec toi pour ça. Hein. Donc lui, le deuxième, il est à peu près fait comme l'autre. Hop. Voilà. Sylvain, je pense que tu parles des résines Senseiya. C'est pas inutile. Si tu fais une collection de ça, c'est joli. Encore, c'est joli, ça dépend des pièces que tu prends. Voilà, le deuxième. Hop. Et le troisième. Voilà. Que ce soit Oniri, P1 ou Tsume, il y a des choses qui sont très jolies. Il n'y a absolument pas photo. Je pense que de toute façon, je ne peux pas critiquer quand vous voyez derrière. Vegeta, c'est sublime. J'ai jamais vu, à titre perso, quelque chose sur Majin Vegeta aussi beau que la Tsume. Et je pense pas que j'en reverrai quelque chose d'aussi beau. Toutes les autres sociétés, là, je sais plus quel est le nom de la société qui avait sorti un Vegeta pareil en Majin, le bras écarté comme ça, qui faisait son suicide, c'est moche. Franchement, c'est moche. Alors, s'il n'y avait pas eu la Tsume de Vegeta, oui, c'est très beau, mais quand vous avez vu celle-là, que vous l'avez vue en vrai, le reste, c'est moche. Après, l'autre est moins cher. Voilà. Les PVC de chez DBZ Bon Presto, alors là, c'est absolument pas mon rayon. J'ai pas de figurines Dragon Ball. Enfin, j'ai pu, ou alors les autres, elles sont en carton et je sais même plus où elles sont. J'ai que Vegeta. Ah non, mais je fais pas de reproche sur les résines. Hein. C'est juste qu'il y a des trucs qui sont vraiment de qualité médiocre et qui sont vendus beaucoup trop cher. Je me rappelle même plus le nom de la société là, qui a fait le Seiya et je sais plus quel. Il y en avait un deuxième. Je crois que c'est le Dragon qui était sorti. Une société qui avait fait les résines sur ça. Là. Les deux étaient vraiment dégueulasses quoi. Et quand on a vu le prototype
du yoga, c'est à vomir. Quand tu mets une somme aussi forte dans une résine comme ça, tu t'attends à un travail de qualité. Alors, oui, comme tu dis, en moyenne, c'est 450 euros. Mais pour 450 euros, tu t'attends à un truc vraiment top, classe, nickel, sans souci, quoi. Après, c'est plus le prix qui monte, ça peut être des choses, des effets supplémentaires, choses comme ça. Par exemple, là, le Vegeta, il est son et lumière, tu vois. Ça peut être des petites choses comme ça qui font monter le prix. Mais quand tu arrives à 1500 euros pour Athéna, c'est du vol. Hop, donc Monsieur Sorrent. HL Pro. Non, c'était pas HL Pro, je crois, qui avait fait Seiya et l'autre là. Je ne me rappelle plus le nom. Là, comme ça me revient pas. Et je vous le trouverai. C'était un Seiya qui faisait une attaque météore de Pégase, et justement, il y avait un Pégase derrière, le cheval de Pégase, quoi. Je me rappelle plus du nom. Ça me reviendra. Xid, exactement, c'est ça. Xid. Xid, il n'y a pas besoin de les voir en vrai pour se rendre compte que c'est moche. Ça vaut pas le prix. Il y a beaucoup de firmes. Il y a beaucoup de firmes en ce moment. Alors, c'est pas des trucs ultra officiels, enfin, qui font de la résine. Et vous sentez que les trucs, c'est pas travaillé, c'est fait à la va-vite. Pour vendre tout de suite. Quand par exemple, il y a eu le Goku qui est passé en Blue ou en Ultra Instinct, comme par hasard, très vite, vous avez eu des résines qui sont sorties. Mais alors, quand je dis très vite, hein, c'est même pas un mois après. Hein. Au final, vous vous retrouvez avec une résine où vous avez un Goku qui est moche, mais il est en Ultra Instinct, et un Jiren qui ressemble pas à un Jiren. Parfois c'est long, il y a des sociétés qui mettent beaucoup trop de temps, comme Tsume. Mais moi, pour ce que j'en ai de retour, c'est-à-dire mon Vegeta, ben, j'en suis pas mécontent. Mais honnêtement, ouais, c'est long, c'est beaucoup trop long. Alors, Sorrent, lui, il y a un peu plus de pièces. Après, ceux qui collectionnent les résines auront d'autres arguments à mettre en jeu. Il n'y a pas de problème, je vous écoute, les gars. Ouais, c'est ça. Quand tu vois certaines têtes, c'est dégueulasse. Pour ceux qui ont vu hier, par exemple, il y a Tsume qui a présenté son chopper. Le prix qui est annoncé, 700 euros. Pour moi, je trouve que ça reste convenable. Parce qu'il y a beaucoup de travail dessus. Il y a beaucoup de personnages. Beaucoup de travail. Et 700 euros frais de port compris, ça me paraît être un prix encore raisonnable. J'ai l'impression que Tsume a fait un effort parce qu'ils ont beaucoup abusé sur le prix de la Athéna et surtout de la Berserk. J'ai un peu plus de mal à faire tenir la genouillère de ce Sorrent, mais c'est parce que elle n'est pas bien enfoncée le temps. Donc forcément, comme ça va aller mieux.
Non, Chopper, elle est magnifique. Après, chacun aime ou pas One Piece et Chopper en particulier, mais, mais le travail il est vraiment, vraiment dingue. De ce que j'en ai vu, il est incroyable. Après, il faut prendre le temps de le regarder dans le détail, au niveau du sculpte de toutes les articulations, de tout ce qui est poils et compagnie, le pelage et tout ça, ça a son importance, bien sûr. Et surtout sur Chopper. Ouais, Berserk. Bah, Berserk, très honnêtement, à titre perso, je préfère 100 000 fois la P1 que la Tsume ou la Oniri. Alors certes, il y a Zod. Zod, voilà, c'est un personnage très important de l'histoire et qui donne un gros plus à la résine. Mais Zod, comme je vous dis, à titre perso, je préfère avoir un Guts magnifique comme celle de P1 que d'avoir plusieurs personnages sur un diorama et là au final ça me fait pas rêver quoi. Le Guts de P1 est dingue. Et je serais pas surpris. Ouais, alors 90 kilos, pareil, franchement, ça rime à quoi? Ça rime à rien, 90 kilos. En plus, c'est des trucs qui sont immenses. Pour mettre ça chez soi, c'est. Il y en a qui ont la place, hein, c'est très bien, hein, mais le commun des mortels, la plupart des gens, non. Déjà, moi, j'ai du mal à caler mon Vegeta quelque part, donc j'ai trouvé une place pour la Athéna, Athéna Kid Logic, pardon. Après, c'est difficile, hein. Après, vous allez me dire, bien sûr, si j'avais pas acheté toutes mes Barbies, j'aurais plus de place pour faire autre chose. C'est vrai. Ouais, ouais, elle est superbe, ouais. Le Berserk de chez Oniri, ouais. Elle me plaît plus que la Tsume. Mais la P1 reste ma préférence. Alors par contre, si c'est ma préférence, je ne mettrai pas 1000, 1200, 900, 800 euros pour Berserk. Même si c'est un manga cher à mon cœur que j'adore, mais non. Mais ça les vaut, par contre ça les vaut, ça c'est clair. Après, chacun a ses affinités aussi avec les résines, hein. Après, il y en a qui ne prennent que du Tsume, d'autres que du Oniri, enfin. C'est un choix. C'est un choix même si je le comprends pas trop parce que Tsume, c'est pas eux qui ont inventé la résine, hein. C'est pas eux qui ont inventé la résine, donc mais c'est un choix. Voilà. Kenshiro de chez P1, ouais. Je suis pas convaincu non plus. Je suis beaucoup plus convaincu par un Rao de chez Tsume par contre. Là, il n'y a pas photo.
Rao est très bien, de chez Tsume, mais Rei, par contre, ne me plaît pas. Voilà. Alors que dans l'histoire, je préfère Rei à Rao. Mais c'est comme ça. Par contre, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un post. Alors, je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est une info qui circule. Une rumeur fondée sur quelque chose ou quoi. Mais Tsume aurait eu, aurait acquis les droits pour faire des résines de Captain Tsubasa. À confirmer, hein, parce que c'est là, je suis pas un spécialiste, c'est les rumeurs que je vois circuler sur Facebook et compagnie. Mais alors là, si c'est ça, si c'est vrai, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que là, ça me paraît être très complexe quand même pour faire quelque chose de grandiose. Et là, bien sûr, une résine sur Tsubasa, il n'est pas question d'aligner les X personnages sur un socle pour faire quelque chose de propre. Hein. Sur ce manga-là, c'est pas comme ça que ça va marcher. Hop. Bon, Soren se montre très bien en tout cas. Ouais, Tiger Shoot. Pareil, Monsieur Sorrent, je ferai la pause plus tard, comme je vous ai dit. Mais j'ai l'idée en tout cas. Pour Sorrent, ça sera les ailes pour Sorrent. Si j'arrive à sortir le point. Hop. Donc j'ai toujours pas reçu le Garuda. Il est en transit entre le Japon et la France, en ce moment avec les périodes de Noël. C'est un peu plus compliqué pour les colis, donc je m'inquiète pas, je laisse le temps d'arriver. De toute façon, mon colis de Noël est déjà arrivé. Depuis le week-end dernier. Oui, c'est ça, depuis samedi. Ouais, ça se trouve, ouais, je l'aurai comme pour les sorties européennes, à peu près. Ça me dérange pas, hein. Franchement, je suis pas pressé. J'ai pas de nécessité d'être dans les premiers à avoir une figurine. Il y en a qui veulent absolument l'avoir en premier avant tout le monde pour faire une vidéo sur internet. C'est pas mon cas. Mon souci premier est déjà dans un premier temps d'avoir la figurine, ça c'est clair, et de l'avoir à un tarif qui satisfait mon portefeuille. Donc ça peut attendre. Voilà. En général, pour les préco de Miklos, ça attend pas parce que c'est au niveau de la préco que c'est le moins cher. Donc,
Ok. Donc pour Sorrent, je continue. Hein. On a des petites pièces à mettre au niveau des coudes. Voilà. Comme vous savez, les pièces qu'on met au niveau des chevilles, là, ben là on en a au niveau des coudes et on en a au niveau des poignets. Voilà. Au niveau du poignet, ça ressemble à ça. Plus petit. Comme un bracelet en fait. Et j'aime pas beaucoup ces pièces parce que c'est des pièces qui ont tendance à se barrer assez facilement, qui clipsent plus ou moins bien. Et quand après vous vous amusez à tripoter votre Sorrent pour lui faire une belle pose, bah c'est le genre de pièce que vous allez remettre une bonne dizaine de fois, quoi. De quoi? Est-ce que j'ai des trucs en grandizer? Non, j'avais un grandizer qui faisait 30 ou 40 cm. La marque c'était c'était HL Pro, je crois, qui avait sorti ça et je l'ai revendu à un très bon pote. Mais j'ai les mangas Grandizer qui sont là. J'ai vu que tu les vendais, Christian, justement, tes mangas, tes 4 tomes Grandizer. Un super prix d'ailleurs. J'ai hésité à te les prendre. J'ai la version. Moi j'ai la version Black Box qui était sortie. Et toi, ce que tu mettais, c'était les premières éditions. Et ça me tentait bien. Ouais. Si tu les as toujours, peut-être que je te les réserverai. Ah non, on peut pas tout faire, hein. Ah ouais, t'as racheté en version Black Box, ouais, ok. Après, si je te les prends, c'est uniquement pour la collection, hein, parce que... Toujours dispo? Ton prix, c'est toujours le même ou tu l'as baissé? Je suis en train de galérer avec une pièce de poignée, là, qui ne veut pas se clipser comme il faut. Si tu me fais un super prix avec les frais de port, je te les prends. Alors, là, j'y suis presque. Donc, j'ai dit que je lui mettais les ailes, bien sûr. Hop. Hop. Donc, sa flûte, c'est l'incontournable, mais je vais lui mettre comme ça. Pour l'instant, je vais lui mettre à l'arrache, comme ça dans la main.
Mais croyez-moi, je vais m'acharner à lui faire une très belle pause. Je sais ce que je vais lui faire comme pause. Mais celle-là, c'est pas fait en 5 minutes. Et crois-moi, vous en serez pas déçus. Donc on lui met son casque, bien sûr. Voilà. Alors lui par contre, hein, lui il a la grande classe avec son casque. C'est magnifique. Il me reste plus que cette tête à mettre et je crois que j'ai fini. Ouais, je crois que j'ai fini. Hein. Les rotules sur ces têtes là qui se mettent dans le cou là, parfois c'est un peu à l'aveugle pour les mettre. Donc c'est pas forcément très simple. Quand ça m'agace trop, ce que je fais c'est que je sors tout comme ça. Je mets d'abord cette partie là parce que voilà. Et là au moins je sais qu'elle est dedans et je reconstruis ma tête après. Alors c'est peut-être comme ça qu'on devrait faire de toute façon, de manière logique. Mais j'ai plus tendance à monter la tête entièrement d'abord et à la mettre en dernier sur le truc. C'est vrai. C'est vrai que une scène Sorrent, Siegfried, deux figurines X de qualité, ça peut envoyer du lourd. Et donc, le voici terminé de monter. Alors bien sûr, vous ne regardez pas le détail du montage, vous ne regardez pas la pause. Hein. Ça, je vous promets que ça sera fait plus tard. On regarde que l'esthétique générale de la figurine. Bien sûr, je range mes blisters avant. C'est ça de faire des montages en live. Parce que du coup, dans toutes les vidéos des gens sur YouTube, c'est des moments qui sont coupés. Hop. Mais croyez-moi qu'ils sont tous, je pense tous comme moi, où on prend le temps de faire proprement ce que l'on fait, de ranger ses petits blisters pour pas faire de conneries, et après on s'occupe de sa figurine. Hop, donc. Non, Krishna n'a pas été confirmé du tout en EX, c'est une rumeur, comme quoi il sortira en 2019, comme quoi c'est le prochain Marinas à EX à sortir, mais ça ne reste que du non officiel, il n'y a aucune source officielle qui a mentionné le moindre détail sur ça. Donc je vais les mettre ici, voilà, et voilà. Tiens, je suis en train de me rendre compte que, en termes de poids, Sorrent me paraît plus léger que Canon. Alors pourtant, je sais pas si c'est la cape, parce que la cape, entre la cape et les ailes, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence de poids, mais celui-là pèse un poil plus lourd. Hop, je pousse la boîte, ça je rangerai plus tard, je vous l'épargne.
Allez, je vous prends avec moi. Pardon. Donc voilà nos deux petits Marinas EX sortis par Bandai jusqu'à ce jour. Donc Canon. Pour l'instant, la pose ne lui fait pas, ne lui fait pas honneur, c'est clair. Mais je vous demande juste de me faire confiance et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Sorrent, lui déjà, même sans pause, même sans rien, je trouve qu'il a encore plus de charisme, encore plus la classe que Canon. C'est pour l'instant le plus beau à être sorti. Pour moi, je le préfère même à Poséidon. Même si le Poséidon, il est incroyable, c'est vraiment une très belle figurine. Pour moi, le Sorrent est un cran au-dessus. Vous voyez, sans aucun travail ni quoi que ce soit, il est déjà là, comme ça. Mais il est top. Plus grand, non, alors ce qui te donne l'impression qu'il est plus grand, je pense, c'est la corne, là, sur la tête du Canon. Sinon, je te promets que non. En taille, c'est à peu près pareil. Voilà. C'est faussé par les ailes ici, là, et par la corne, là. Mais sinon, sur la taille des persos, si tu t'arrêtes à la chevelure, le haut du crâne, on est vraiment pareil. Soit pareil, ou alors il y a une très 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 petite différence. Voilà. Je vous le tourne dans l'autre sens. Vous voyez, lui, sans aucun travail, il a déjà de l'allure, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Et celui-là. Hop, avec le casque qui tient pas à merveille. Mais lui, il mérite un peu plus de travail de posing, de retouche, parce que le casque me paraît un peu large, un peu grand pour la tête. Pour le reste, c'est du top. C'est vraiment, vraiment du top. Donc la mid-close se regarde de devant, mais aussi de derrière. Même si c'est des parties qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, le réalisme doit être du même acabit sur l'arrière, forcément. Donc Sorrent, le système des ailes, il n'y a pas grand chose à dire. C'est fidèle. Voilà. Et Canon. Donc la chevelure est vraiment top. Ce qui se fait à peu près de mieux actuellement en termes de mid-close. Mais pour moi, le gros point négatif, et que ce soit pour n'importe quel mid-close, ça reste ses capes. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'il est mieux sans son casque? Sûrement. Mais croyez-moi, quand je vous montrerai ce que j'ai en tête, ce que j'ai prévu, je vous ferai peut-être changer d'avis. C'est clair. Voilà. J'aurais pu sortir Poséidon, puisqu'il est juste à côté. Bougez pas. Vous bougez pas. Hein. Hop. Voilà. Le grand patron qui est avec. Donc je prends quelques secondes, histoire de mettre tout le monde en position. Et voilà. Donc ça, c'est l'intégralité à ce jour de la gamme mid-close EX Marinas de Poséidon de chez Bandai. Lui, pour le plaisir, on se le regarde encore une fois. Lui, c'est la grande classe. C'est grandiose. Voilà. Ça le fait, hein. C'est magnifique. Vivement la suite. Vivement Isaac et vivement les prochains. C'est tout ce que je vais retenir pour l'instant.
Oui, oui, mais comme j'ai dit, tout l'étage là qui est dédié au Marinas EX et au V2 EX Power of Gold, je vais entièrement le retoucher au niveau des posings. Non, Tétis, elle va avec les Marinas classiques. Pour moi, sa place est avec eux. Voilà. Oui, ça va être tout cet étage va être refait. Je vous promets, quelque chose de propre, beau. Et après, je vous montrerai ça en photo. Voilà. Alors, merci à tout le monde d'être passé sur le live, parce qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'avais dit qu'on en faisait que 2. C'est déjà 2 très belles figurines. On se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi? Pour quel programme? Ben, pour l'instant, je sais pas. Soit on continuera les Marinas EX. Les Marinas classiques, pardon, pas EX. Et si on le continue, eh bien, on fera ces trois-là. Ces trois-là, mais en version classique. Et on enchaînera après sur tous les autres. Voilà. Je vous remercie à tous d'être passés, d'avoir fait ce moment-là avec moi. Comme d'habitude, on rigole bien, on passe un très bon moment tous ensemble. Je vous remercie à tout le monde de m'aider à faire vivre la page. S'il y en a qui sont intéressés par l'interview, qui veulent passer à l'interview, vous n'hésitez pas. Vous venez m'envoyer un petit message en privé et on organise ça. La page a eu 4 ans là, cette semaine. Ça m'étonne oui et non. Non, parce que c'est... comment dire, Senseiya, les mythos, c'est une passion qui dure depuis longtemps. Si j'ai créé cette page, vous savez, c'est pour continuer de partager cette passion-là. La chose qui m'étonne, c'est qu'il y a autant de monde qui suivent cette page. Voilà. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et ça me donne beaucoup de force pour continuer, on va dire. Voilà. Du coup, merci tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous de passer un bon réveillon, parce qu'il va y avoir Noël qui va passer. J'espère que vous aurez tous plein de mythos dans vos cadeaux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que vous puissiez tous venir me voir et me dire ce que le Père Noël vous a apporté. Voilà. Allez, bisous tout le monde, passez de bonnes fêtes, gâtez bien tous vos enfants, et à la semaine prochaine. Ciao.